Tu sais, mes recherches personnelles sur le succès, la réussite, l'enrichissement me montrent que généralement, le niveau de revenu d'une personne ne dépasse pas son niveau de développement personnel. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui veulent avoir avant de devenir, alors qu'il faut devenir pour attirer à soi ce que l'on désire obtenir en tant qu'entrepreneur. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 caractéristiques d'un entrepreneur à succès, c'est-à-dire ces caractéristiques que l'on doit développer pour pouvoir être la personne qui va attirer à nous ce que nous désirons en tant qu'entrepreneur. Et je suis sûre que la deuxième et la quatrième caractéristique vont certainement te surprendre. Alors, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Lys Annie. Je suis chef d'entreprise, coach business spécialisé dans la création et la vente des offres, donc des formations en ligne. Et je suis également auteur de ce beau livre de l'obscurité à la lumière, un guide pratique pour réussir dans la vie. Sur cette chaîne, je te parle de business, de croissance personnelle, de talent, d'expertise et de création de richesse. Parce que je suis convaincue que ce n'est qu'en utilisant ces différents éléments que nous allons réussir à créer plus d'entreprises dans le monde et réduire considérablement le taux de chômage dans le monde entier. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle communauté des créateurs de richesse, je vais t'inviter à t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir la notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dis-moi de quel pays tu me suis, c'est toujours un plaisir pour moi de savoir, et partage massivement la vidéo, ça va aider plusieurs personnes. Alors, dernièrement aussi, j'ai reçu beaucoup de messages venant de vous, des gens qui me demandent comment faire pour démarrer un business rentable en ligne. Alors, j'ai fait une formation gratuite, d'accord, pour vous aider à générer vos premiers 1000 € en ligne simplement en partant de votre talent, de votre expertise. Donc, va juste dans la description, tu vas trouver le lien dans la description et tu pourras suivre cette formation gratuite en fait que je t'offre. Sans plus tarder, nous allons passer à la première caractéristique. Et c'est quoi? Il s'agit ici de se fixer des objectifs clairs et précis. Ce qu'on appelle les objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, axés sur le résultat et dans un intervalle de temps donné. C'est ce qu'on appelle les objectifs SMART. C'est en fait ce qu'il y a autour des objectifs. Ça a été très bien développé par l'auteur Napoléon Hill dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Lorsque vous êtes un entrepreneur qui veut faire du chiffre, un entrepreneur à succès, vous devez avoir un objectif clair, précis, qui dit exactement, comme je l'ai dit, la SMART, qui dit exactement ce que vous voulez, dans quel délai vous voulez ça, et tout ça, quoi, ça doit être mesurable. Donc, il faudra vraiment travailler sur cet élément. Je me rappelle en fait de l'un de mes clients qui est rentré dans l'un de mes programmes en fait. Et au début, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes clients, je lui ai demandé quel est son objectif. Voilà, quel est l'objectif qu'il veut atteindre. Et ce dernier m'a dit, voilà, je veux faire des ventes en ligne, je veux générer de l'argent en ligne. Je lui ai expliqué que ça ne veut rien dire. Donc, on a travaillé vraiment dans le fond pour définir exactement c'est quoi son objectif, pour que cette personne soit focalisée. Il faut créer en fait le focus. Et c'est en définissant un objectif clair et précis qu'on va pouvoir nourrir en fait chaque jour, qu'on va créer ce focus. Ok? Deuxième caractéristique, c'est servir une cause qui est plus grande que soi. Oui, en tant qu'entrepreneur qui veut être un entrepreneur à succès, tu dois savoir que tu es là pour servir les autres et non pour te remplir les poches. Je suis d'accord qu'en étant entrepreneur, on veut rentabiliser notre présence, on veut faire du chiffre, c'est clair. Mais tu dois aller dans le métier
En tant que serviteur, en tant que leader, tu es là pour solutionner le problème des gens. Tu es là pour soulager le quotidien des gens. Tu es là pour apporter de la joie dans le cœur des gens. Et donc, quand c'est comme ça, déjà, qu'est-ce qui va se passer? Le travail que tu vas faire pour pouvoir atteindre les personnes qui ont besoin de toi, tu ne vas pas trouver ça comme une corvée. Un peu comme la création de contenu, l'enregistrement des vidéos et toutes ces choses-là. Tu ne vas pas trouver ça comme une corvée parce que ça va être pour toi un moyen d'être plus proche des personnes qui ont besoin de toi afin de mieux les servir. C'est déjà ça. L'autre avantage pour toi, c'est quoi? Quand tu es dans cette posture de serviteur, quand tu vas vers quelqu'un, tu lui proposes tes services et la personne dit non. Tu ne vas pas abandonner parce que cette personne t'a dit non. Tu ne vas pas laisser les autres personnes tomber parce que juste une personne t'a dit non. Tu dois savoir que tu es là pour une multitude de personnes et tu dois continuer ton travail pour pouvoir aller toucher ces personnes qui ont besoin de toi. Donc, il faut vraiment aller dedans dans le service. Quand tu reçois les gens et les gens ont certaines peurs, les émotions négatives qui prennent le dessus, en fait, tu ne vas pas baisser les bras parce que tu es un serviteur. Et donc, tu dois tout faire. Tu vas faire de ton mieux, en tout cas, pour pouvoir servir ces personnes qui ont besoin de toi. Et c'est dans cet élan-là que l'argent va rentrer tout le temps, encore et encore dans ton compte bancaire. D'accord? Troisième caractéristique, il faudra mettre en place un plan d'action. Un objectif qui n'a pas de plan d'action est un objectif qui ne se réalisera pas. C'est très clair. Vous devez mettre en place un plan d'action. Et pour pouvoir mettre en place le plan d'action, c'est très simple. C'est de vous demander, qu'est-ce qu'il me faut? Vous vous êtes déjà fixé l'objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir atteindre cet objectif? C'est déjà la première chose à se demander. Deuxième, qu'est-ce que j'ai déjà? Parmi tout ce qu'il me faut, qu'est-ce que j'ai? Quels sont mes atouts en fait? Il faudra faire cette liste-là. Et qu'est-ce qui me manque? Souvent, vous ne savez pas ce qui vous manque. Beaucoup d'entrepreneurs viennent, après disent, je ne fais pas de vente, je ne fais pas ci. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que tu as mis en place un plan d'action? Qu'est-ce qui te manque pour pouvoir atteindre ton objectif? Parce que si tu n'as pas encore atteint l'objectif, c'est que certainement, il y a des choses qui te manquent. Donc, il faut te poser la question. Et tu listes ce qui te manque. Maintenant, où trouver ce qui te manque? Comment? Où et comment trouver ce qui te manque? C'est ça qui va t'amener à acheter certains outils que tu n'as pas. C'est ça qui va t'amener à aller prendre des formations, des programmes d'accompagnement en ligne. C'est ça qui va t'amener à aller dans des conférences. C'est ça qui va t'amener à aller acheter certains livres pour pouvoir avoir la connaissance. Donc, toutes ces questions que tu vas te poser vont te permettre en fait d'aller élaborer une feuille de route, un plan d'action qui va te dire désormais, ok, première étape, voilà ce que je vais faire, deuxième étape, ainsi de suite. Et tu vas pouvoir avancer sereinement en tant qu'entrepreneur. Et c'est sûr et certain, tu vas réussir si tu procèdes ainsi. Alors, quatrième caractéristique, il s'agit tout simplement de prendre ses responsabilités. Montre-moi une personne qui accuse toujours les autres des résultats qu'elle a et je te montrerai que cette personne n'ira pas loin en tant qu'entrepreneur et n'ira même pas loin dans sa vie personnelle. C'est clair et c'est simple en fait. Oui, en tant qu'entrepreneur, tu dois pouvoir prendre tes responsabilités. Tu as peut-être une équipe et un membre de l'équipe n'a pas bien fait son travail. C'est que quelque part, tu as raté, tu as mal fait quelque chose. Donc, un entrepreneur prend ses responsabilités. Oui, cela va te permettre en fait de rebondir rapidement lorsque tu fais des erreurs ou bien lorsque tu connais l'échec temporaire, tu vas pouvoir te relever plus rapidement pour avancer dans ton projet. Cela va te permettre aussi de pouvoir prendre rapidement certaines décisions. Lorsque tu es dans une situation où les résultats ne sont pas bons, tu vas pouvoir prendre rapidement certaines décisions, faire rapidement certains choix pour remettre l'entreprise sur les rails afin d'atteindre les objectifs qui sont fixés en fait, que tu as fixés pour l'entreprise. Donc voilà les amis, les 4 caractéristiques
qui vont vous permettre de devenir pour attirer à vous ce que vous voulez afin de devenir cet entrepreneur à succès. Alors dites-moi dans les commentaires quelle est cette caractéristique que vous utilisez, que vous appliquez déjà, ou la caractéristique que vous allez commencer par développer en fait pour pouvoir atteindre rapidement vos objectifs.